Le sujet de ce matin, je l'ai simplement intitulé Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? C'est un sujet important pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas besoin des gens qui le suivent pour le suivre. Mais il a besoin des gens qui croient. Et nous savons que croire, ce n'est pas une pensée. Croire, ce n'est pas l'imagination. Et à un certain moment, il faut poser des questions. Est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui prouve dans ta vie que tu crois? Parler de Dieu. Parler de Jésus. Témoigner le Seigneur. C'est une bonne chose. Mais ce que le Seigneur veut savoir, est-ce que toi tu crois? Je ne parle pas simplement de croire que Dieu existe. Même un féticheur peut dire que Dieu existe. Même un païen. Il peut confesser de sa bouche que Dieu existe. Même les démons. Ils diront que Dieu existe. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Croire dans ton cœur que Dieu existe, c'est une bonne chose. Mais tu n'es pas le seul à le croire. Il y a beaucoup de gens qui croient. Même ceux qui ne prient pas croient. Mais ici c'est une question que Jésus nous pose. Voyez, à certains moments, on est malheureux dans notre vie chrétienne. Nous n'arrivons pas à expérimenter dans notre vie tout ce que le Seigneur Jésus a acquis pour nous. Simplement parce que nous ne croyons pas. Il y a des choses peut-être qui dépassent notre entendement. Et nous devons comprendre que Dieu il n'est pas naturel. Il est surnaturel. Même sa naissance. Ça dit sa venue sur la terre. Ça dépasse l'entendement des scientifiques. Parce que Dieu peut passer. Il peut passer dans le ventre d'une femme vierge et naître. Et la femme reste vierge. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce qu'il n'est pas naturel. Les éléments naturels, c'est pour nous. Il a fait pour nous. Mais il est au-dessus de ces choses. Mais il veut nous amener, nous avons accepté de le suivre. Non seulement de dire qu'il est merveilleux, non seulement de dire qu'il est puissant, mais ce que Dieu veut voir dans notre vie.
est-ce que nous croyons? C'est ce que Dieu veut savoir. Dire aux gens que tu es chrétien, c'est une bonne chose. Dire aux gens que tu viens à l'église, c'est bien. Dire aux gens que Dieu est merveilleux. Témoigner, c'est un homme des choses. C'est une bonne chose. Mais ce que le Seigneur Jésus veut se rassurer. Est-ce que tu crois? Parce que croire implique l'action. Croire parce que ce n'est pas une pensée. Croire change ta vie. Change ta manière de faire. Change ta manière de voir les choses. C'est pas toute ta vie. Corps, âme, esprit. Et c'est pas même ton comportement. Parce qu'on connaît une personne qui croit. Son attitude, ses pensées, son esprit est affecté à quelque chose. Et Jésus a besoin de voir les hommes et les femmes qui ont cru. Il a fait un test. Il a constaté qu'il y a une foule qui le suivait. Une foule qui acclamait, qui chantait des louanges, qui dansait. Mais Jésus n'était pas attiré par cette foule. Même si on chantait à son honneur, à sa gloire, ça n'attirait pas Jésus. Et Jésus s'arrête. C'est comme s'il voulait dire à ces gens, mais ce que je sais, c'est que vous n'avez pas cru. Vous me suivez simplement parce que je fais des miracles, parce que je peux guérir, je peux répondre à vos problèmes. Vous n'avez pas cru. Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas voir le royaume. Parce que ce niveau, c'est pour ceux qui ont cru. Et la Bible dit que la foule qui chantait la louange n'ont plus continué à suivre le Seigneur. Ils sont partis. C'était dans le cœur de Jésus. Il n'a pas eu compassion de ces gens. Jésus n'a pas décidé pour dire, mais pourquoi vous partez? Je suis venu vous sauver. Il ne l'a pas dit. Il les a laissés partir. Mais parce qu'ils n'ont pas cru. C'est pas ces gens que Jésus cherche. Jésus cherche des hommes et des femmes qui sont vrais, qui sont vérité dans leur croyance. Et il tourne vers ses disciples. Il leur dit, et vous, vous ne partez pas. C'est pas un pasteur qui pose la question. C'est Jésus. Il a fait le choix de ses disciples. Il voulait se rassurer si ses disciples ont cru. Vous ne partez pas. Pierre, prenons la parole. Il dit au Seigneur ceci. C'est-à-dire, il voulait dire à Dieu ceci. Si ceux-là me suivent, parce que tu guéris, parce que tu ressuscites les morts, mais nous, ce n'est pas tes miracles. Mais nous avons dit, Seigneur, que en toi, il y a des paroles de vie. C'est pas les miracles. Mais nous croyons à ces paroles. C'est ainsi que nous te suivons.
Même si je suis malade et que tu ne me guéris pas, non, je ne suis pas contre cela. Mais parce que j'ai vu en toi quelque chose. Et c'est cette chose qui m'attire. Ta parole. Amen. Amen. Et Jésus tout lui dit. C'est moi qui vous ai choisi. Il veut voir des femmes et des hommes qui croient. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 20, le verset 27 à 29. Qu'est-ce qui est écrit? Jean, chapitre 20, du verset 27 au verset 29, nous avons le Seigneur. Amen. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. 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 On a annoncé à Thomas la résurrection de Jésus. Jésus a parlé de sa résurrection avant même qu'il puisse ressusciter. Il a dit à ses disciples, le troisième jour, je vais ressusciter. Ce que Jésus attendait de ses disciples, qu'ils puissent croire en lui, croire à sa parole. Même s'ils n'ont pas encore vu, mais ce qu'il a dit, que ça puisse affecter leur cœur, qu'ils disent, Seigneur, nous croyons à ce que tu dis. Que ça reste dans leur cœur comme vérité absolue. Au point où même si on venait pour les annoncer que Jésus est ressuscité, il n'y aura pas de moins doute dans leur cœur. Parce qu'ils ont cru avant même que cela puisse arriver. Parce qu'il a parlé de ça. Or, Thomas était parmi les disciples qui ont entendu Jésus parler de sa résurrection, de sa mort. Mais ce qui est bizarre, c'est que malgré qu'il suivait Jésus, il n'a pas cru à la parole de Jésus. Quand Jésus parlait de la résurrection et de sa mort, il y avait comme des doutes dans le cœur de ses disciples. Et je suis persuadé que même Pierre, même Jean avaient des doutes. Parce que le fait qu'ils ont couru pour vérifier, c'est que leur cœur ne croyait pas. Ils voulaient voir si c'était vrai. C'est comme s'ils ont douté Jésus. Quand Jésus leur parlait, et tant que je vais ressusciter, c'est comme s'il y avait des doutes. Quand Marie et les autres femmes sont venues annoncer, nous avons vu que le Seigneur est ressuscité. Je pense qu'ils devaient louer, qu'il dit oui, nous savons que ça devait être comme ça parce qu'il a dit. Mais non, ils ont couru pour vérifier, mais parce qu'il y avait des doutes dans leur cœur. Mais Dieu n'a pas besoin de ce genre de chrétiens. Il a besoin de ceux qui croient sa parole. C'est ici qu'il dit à Thomas, viens Thomas, puisque tu es encore incrédule, comment tu peux me suivre avec cette incrédulité dans ton cœur? Mais je vais te prouver ce que je dis, c'est la vérité. Touche mes mains. Touche mes côtes.
C'est à partir de ce moment-là, quelqu'un qui a marché avec Jésus pendant 3 ans n'arrive pas à croire en Jésus. C'est à partir de ce moment-là que Thomas exprime sa croyance. Que Thomas croit maintenant que Jésus est Dieu. Et c'est ainsi que Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. En quel moment Thomas confesse? Mais parce qu'il a vu les stigmates sur ses mains. Et Jésus n'était pas content de voir que ceux qui le suivent ne croient pas sa parole. Jésus n'était pas content. Il répond à Thomas. Il dit Thomas, tu as cru parce que tu as vu. C'est comme s'il voulait dire à Thomas, pourquoi tu n'as pas cru quand j'ai parlé? David, dis-moi le verset 27. Qu'est-ce qui est écrit? Le verset 27 simplement. Vous allez voir la fin de ce verset dans la version Vie Nouvelle. Oui. Jean chapitre 20, verset 27 de son nom Seigneur. Amen. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas quoi? Incrédule. C'est l'incrédule qui suivait Jésus. C'est l'incrédulité pour le Seigneur. C'est ceux qui le suivent et qui ne croient pas ça. Ce sont des incrédules. Et Jésus ne mâche pas les mots, il dit à Thomas, ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Amen. Ne sois pas incrédule, mais crois. C'est-à-dire quand je parle, ne sois pas incrédule. Faut croire. Il fait des remarques à Thomas qui a suivi Jésus pendant 3 ans. Ça veut dire que même quand Jésus prêchait, pour Thomas il y avait des doutes dans le cœur. Bien qu'il était là, bien qu'il suivait Jésus, mais quand Jésus voyait Thomas, il ne le voyait pas comme un disciple, il le voyait comme un incrédule. Il dit ne sois pas incrédule. Crois quand je parle. C'est ainsi que Thomas, il dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Ça dit que la croyance est rentrée dans lui. Parce qu'il a vu. Donc Thomas, avec d'autres disciples, sont des personnes qui marchent par la vue. Et quand nous marchons par la vue, nous donnons accès à la chair pour s'aimer nous tout en le doute. On notre raison. Raisonner sur ce que Dieu a dit. Nos pensées combattent la parole de Dieu en l'intérieur de nous-mêmes. Et quand le Seigneur nous voit, même quand nous prions, le Seigneur peut dire à l'ange, ne vous en faites pas, c'est un incrédule. Même quand le loup, Dieu dit, c'est des incrédules. Il ne croit pas. Et Jésus sait lire les cœurs. Même ce peuple chante, il me suit. Il m'honore que de lèvres. Donc leur cœur ne croit pas. Et Jésus était formel. Et il dit à Thomas, parce que tu m'as vu,
que tu as cru. Mais je te dis, heureux. Dis-moi ça. Le verset 29. Amen. Amen. Parce que tu m'as vu, Voilà. tu as cru. Oui. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit béni. Dans ma version, on dit béni. Sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ceux-là sont bénis. Raison pour laquelle vous comprenez parfois ta vie chrétienne tourne en rond. Et tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse dans ta vie chrétienne. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de ton cœur. Parce que tu ne crois pas. Il y a encore des doutes. Vous savez, l'attitude et le comportement de celui qui ne croit pas. Il y a le doute. Il y a l'hésitation. Il ne sait pas ce qu'il faut décider. Dans son intérieur, il y a une lutte face à ce que Dieu lui a dit. C'est si trouve suffisant dans ta vie que devant Dieu, tu es un parce que ce sont des signes qui se manifestent dans la vie de ceux qui n'ont pas cru. Parce que ceux qui ont cru n'ont pas ces signes. Et vous allez voir avec moi. Heureux ceux qui ont cru sans voir. Je n'ai pas besoin de voir, mais j'ai besoin de croire. Je n'ai pas besoin de croire que Dieu existe, mais j'ai besoin de croire le Seigneur, c'est-à-dire de croire tout ce qu'il dit. Même si mon entendement n'arrive pas à comprendre, mais ce qu'il dit, c'est la vérité, avec article défini. Ce n'est pas une vérité, mais ce que Dieu dit, c'est la vérité. Mais ce que moi je pense n'est pas la vérité. C'est ici que Jésus a marqué, dit, je suis la vérité, la vie et le chemin. Il a dit, sans mâcher les mots, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ce qui sort de ma bouche, même si tu ne crois pas, c'est la vérité. Et cette vérité a besoin de rencontrer des femmes et des hommes qui ont dit, Seigneur, me voici. Je ne viens pas pour douter ta parole, mais je viens pour croire ta parole. Même si mon esprit ne saisit pas, mais je sais ce qui sort de ta bouche. Et Dieu veut voir ces femmes. Il veut voir ces hommes. Afin de les rendre heureux. Tant que tu ne crois pas, tu ne seras jamais heureux. Selon vous comprenez parfois, en priant, même ceux qui ne prient pas doutent de ta croyance. Parce que tu pleures comme eux, tu gémis comme eux. Tu n'es pas heureux. Tu fais semblant d'être. Dans la réalité, tu n'es pas. Dans ton cœur, il y a la douleur. Simplement parce que tu crois. Parce que ceux qui croient sont toujours joyeux. Voyez, un jour, l'apôtre Jean n'a pas cru. Il a vu sur la terre et dans le ciel qui est dit d'ouvrir le livre, il commença à pleurer. Des gens qui n'ont pas la solution, ils ne savent pas quoi faire. Il fallait que l'ange vienne lui dire, il y a un agneau qui a vaincu. Il est digne
Si tu croyais en lui, tu ne devais pas t'inquiéter. Parce que lui, il apporte des solutions. Là où c'est impossible. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 55. Verset 10 à 11. Ésaïe 55. 10 à 11. Ésaïe chapitre 55, du verset 10 au verset 11, nous avons le Seigneur. Amen. La pluie et la neige descendent du ciel et ils ne tournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplir la mission que je lui ai confiée. Amen. 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 Quand Dieu parle, il envoie sa parole en mission. Et le Seigneur te dit, quand je parle, c'est que ma parole est sortie de ma bouche. C'est pour accomplir une mission. Soit dans ta vie, soit dans la vie de l'Église, soit dans la vie d'une nation. Il dit comme la pluie tombe sans avoir mouillé la terre. Quand la pluie tombe, la terre doit être mouillée. Les semences doivent germer. Et ça doit donner la nourriture à l'humanité. Et le Seigneur dit c'est ainsi, ma parole. Mais pour que cette parole puisse produire le pourquoi elle est sortie de la bouche de Dieu, il faut que la parole rencontre les cœurs qui répondent. Quand la parole sort, il faut répondre pour que cette parole produise des effets tels que Dieu le fait dans ta vie. Parce que tu as répondu à la parole. Et répondre à la parole, c'est croire. Parce que ceux qui croient, c'est ceux qui ont confiance en Dieu. Cette parole ne peut jamais accomplir ce que Dieu a dit. S'il n'y a pas une personne qui répond. Parce que ton attitude peut annuler. Dieu dit, il utilise sa parole pour délivrer, pour sauver. Il parle. Il parle. Il parle à ta vie. Il parle à tes problèmes. Il te dit ce que tu dois faire. Mais si tu crois, la parole auquel Dieu a envoyé accomplira sa mission. Amen. Parce que cette parole ne revient pas à Dieu. Il doit accomplir sa mission. Ça peut revenir à Dieu sans que la mission puisse s'accomplir. Ça dépend de l'attitude et du comportement de celui à qui la parole est. Parce que la Bible dit dans le livre d'Hébreu, chapitre 4, verset 2 à 3, Hébreu 4, verset 2 à 3. Hébreu chapitre 4, du verset 2 au verset 3.
Nous allons, Seigneur. Amen. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit, « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. Amen. Amen. Deux personnes. Deux attitudes. Le Seigneur dit, cette bonne nouvelle, quand Dieu te parle, c'est une bonne nouvelle. Quand Dieu parle à l'église, c'est une bonne nouvelle. Quand Dieu parle à la nation, c'est une bonne nouvelle. Tout ce que Dieu peut te dire, même quand on prêche, Dieu est en train de te donner une bonne nouvelle qui peut aider ta vie à changer, qui peut t'amener à devenir une nouvelle personne, qui peut t'aider à sortir dans les épreuves. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand tu as des problèmes, tu pries Dieu. Oh Seigneur, j'ai des problèmes. Seigneur, aide-moi. Mais quand Dieu te parle, si Dieu dit ce que tu dois faire, est-ce que tu crois? C'est ce que Dieu vous dit. Cette bonne nouvelle, ça apporte la réponse à ton problème. Et le Seigneur dit cette bonne nouvelle quand ça sort. Quand ça sort, ils ont entendu. Mais cette parole que je leur ai dite pour leur problème ne leur a servi de rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Parce qu'ils n'ont pas eu confiance. Ils ont annulé dans leur vie le projet de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cru. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois nous annulons dans notre vie les projets du Seigneur. Ce que Dieu veut faire par notre attitude, par ce manque de foi, par ce manque de croyance dans ce que Dieu dit. Parce que nous devons la lui pas saisir. Et notre attitude et notre comportement sont nuls. C'est ainsi que le Seigneur dit. Mais pour nous qui avons cru, il va nous donner le repos. Ça veut dire, si j'étais malade et que Dieu me dit fais ça et que j'ai cru sa parole, Dieu va me donner le repos. Ça veut dire qu'il va évacuer le malade, il va évacuer tout ce qui me dit, parce que j'ai cru sa parole, je n'ai pas douté. Il va me faire rentrer dans le repos auquel j'aurais plus les soucis pour cette maladie, parce que la parole que le Seigneur m'a envoyée a rencontré dans mon cœur la foi. Je n'ai pas douté. Et cette parole a accompli sa mission. Et il m'a fait sortir de la maladie. Et je suis dans le repos.
bonheur, des joies, exorte des soucis, des douleurs et des inquiétudes. Et celui qui peut le produire dans ma vie, c'est la parole. Il faut que je puisse croire. Pour nous qui avons cru, il nous donne le repos. Il nous fait sortir des soucis. Il nous fait sortir des douleurs. Il dira non, ma fille, tu as souffert. Je n'ai pas d'autre chose à te donner. Il envoya sa parole. Et la parole est guérie. La parole est guérie. Mais pour que la parole me guérisse, il faut que je l'accepte. Les desseins me traitent. Il faut que j'accepte. Si je n'accepte pas ce que le médecin me dit, je n'aurai pas de repos. La maladie va continuer. Les douleurs vont faire. Parce que je refuse de croire ce que le médecin dit. C'est la même chose avec la parole. Si je refuse de croire la parole, je continuerai. Parce que Dieu n'a pas besoin de ceux qui le suivent. Il cherche ceux qui croient. Trouvé par la croyance que le monde condamne sa puissance. Que le monde sache que Dieu existe. Que le monde puisse le chercher. Parce qu'ils ont tombé partout. Mais ils n'ont jamais goûté la parole. Il va te donner le repos. Mais il faut croire. Croire, c'est une attitude. Croire, c'est pas un essai. Non. Quand tu veux faire l'essai, c'est pas la peine. La parole ne l'accepte pas. Parce que la parole te connaît, il lit même tes pensées. Et parfois la parole n'agit pas. Parce que la attitude n'est pas conforme à la parole. Il y a comme le tâtonnement. Raison pour laquelle tu rompes pas. Est-ce que tu as cru? Est-ce que vraiment tu as cru? Est-ce que ce qui t'amène à l'église, c'est parce que tu as cru? Est-ce que tu viens à l'église pour croire Dieu? Ou simplement pour l'écouter? C'est ainsi que Jésus a dit. Ne vous bornez pas à écouter. Parce que quand on croit, on met en pratique. Et Jésus disait, celui qui croira et qui sera baptisé. Il ne dit pas celui qui priera ou qui gênera. Non, il dit celui qui croira. S'il croit, il va se faire baptiser. Il n'y a pas d'hésitation. C'est ainsi que Dieu dit faites toutes choses sans hésitation. Parce que dans la croyance, il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas de la place pour le doute. Ça n'existe pas. Regardez ce que la Bible dit. Jean. Non, Hébreu. Lisons Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Le verset 8. Hébreu 11, verset 8. Hébreu chapitre 11, au verset 8, nous allons, Seigneur. Amen. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Amen. 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 Lis-moi Genèse, chapitre 12. Pour que nous comprenions la pensée d'Hébreu. Genèse chapitre 12.
C'est bon? Tu es dans Genèse 12? Lis le verset 1. Genèse chapitre 12, verset 1. Nous allons, Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. 2. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. C'est ça, c'est fini. 4. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Amen. 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 Comment il ne peut pas devenir grand? Abraham était marié à Sarah. Et Sarah était une femme stérile. Abraham s'occupait de ses neveux parce que c'était sa famille. Lui-même, il n'avait pas d'enfant. Un païen. Un Irakien. Parce qu'il a eu en Irak. Mais quand Dieu est venu le voir, il lui dit à Abraham, quitte ta terre, ta famille, ta maison, tout ça. Quand Dieu a parlé, Hébreu nous dit, Abraham n'a pas douté la parole de Seigneur. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Tu seras le père de la multitude. Quand Dieu parle, Abraham sait qu'avec sa femme, il n'aura pas des enfants. Mais ce qui est important dans la vie d'Abraham, ce n'est pas ce que lui vivait, mais c'est ce que Dieu dit. Abraham a répondu Amen à la parole du Seigneur. Il n'a pas douté de son cœur. Il a cru ce que Dieu a dit. Et quand il a cru, il a agi. Voyez, la croyance amène l'action. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux, Abraham est sorti sans savoir là où il allait. Mais il est sorti avec un signe de l'Éternel. Il ne voulait pas savoir le chemin parce que son chemin était la parole de Dieu. Il dit je sors parce que lui il a parlé. Je ne sais pas là où je vais, mais je marche sur les places de la parole parce que j'ai cru la parole. Et quand vous lisez la Bible, Abraham n'est pas sorti seul. Il a amené ses femmes, il a amené ses neveux, il a amené tous ses biens. Il n'a pas laissé ce qui lui appartenait au monde. Il a tout amené pour que toutes ces choses puissent glorifier ce Dieu parce qu'il a cru. Ne vous étonnez pas. Quand Dieu dit qu'Abraham est le père de la foi, ne vous étonnez pas. Quand Dieu appelle Abraham son ami, ne vous étonnez pas. Le secret d'Abraham, c'est de croire la parole. Et quand on croit la parole, il y a l'action. Quand il n'y a pas l'action, c'est que tu n'as pas cru. Il avait quel âge? 75 ans. Un vieux. Si un vieux comme Abraham a cru la parole, mais à plus forte raison, toi jeune. Je veux être comme Abraham. Non. Être comme Abraham, c'est une confession. Abraham est celui qui a cru. Il n'a pas hésité. Il n'a pas raisonné. Il a agi. Vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu pouvait avoir confiance à ce temps. Là, c'est quand il est sorti du pays. Mais Dieu le met encore à l'épreuve. Il dit, donne ton fils. Abraham n'a pas douté. Il a cru la parole.
Mais quand on croit, il y a l'action. On n'agit pas par récitation. On n'agit pas par doute. On agit avec son corps, son âme et son esprit. On est passionné d'accomplir ce que Dieu a donné. Sans arrière-pensée. C'est à partir de ce moment-là que la parole que Dieu a dit commence à produire les miracles et les effets dans ta vie. Et tu deviendras un homme extraordinaire. Un homme qui marche sur la terre et qui vit dans le surnaturel. Les gens ne vont pas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Mais ce qui se passe dans ta vie, c'est la parole que tu as crue. Parce que la parole, c'est l'homme. Dieu rentre en toi par la croyance. Et quand tu rentres dans la vie d'un homme, il crée les nouvelles choses, les nouvelles choses. Il chasse les ténèbres, il chasse les faux. Quand Dieu rentre, parce qu'il est la parole. Il faut croire, bien-aimé. Enlevez les doutes. Enlevez l'hésitation. Sinon vous allez mourir sans contempler la puissance de Dieu, sans vivre sans ce Dieu. Écoutez-moi bien, l'expérience avec Dieu est individuelle. Vis ton expérience. Si tu as reçu la grâce, que Dieu te parle, c'est le moment où Dieu veut se révéler en toi. Et tant que miracle, et tant que guérison, et tant que délivrance, quand tu dis aux gens, Dieu existe, tu sais de quoi tu parles. Non parce qu'on te l'a prêché, mais parce que tu l'as vécu, tu l'as touché, parce que tu as cru. Nous perdons le temps. Parce que nous croyons. Même si les médecins enlèvent la matrice et que Dieu vient pour te dire tu vas mettre au monde. Ton cœur vient comment? Il n'y a pas de comment pour Dieu. Sa parole. Écoutez, quand Dieu est descendu sur la terre, la Bible dit la terre était informe vide. Il enlève l'informe, il enlève le vide, il crée. Là où il y avait rien, ça devient paradis. Parce que Dieu appelle les choses qui n'existent pas. Dieu dit là la matrice vient, ça va venir. Parce que tout ce qui existe est pour la voix de Dieu. Mais ce que Dieu veut que toi tu puisses comprendre, il faut le croire, que le croire ce que tu vois, que le croire ce que tu entends. Parce que Dieu n'est pas dans ce que tu entends, il n'est pas dans ce que tu vois. Et l'apôtre Paul a compris ces choses. Il dit nous ne marchons pas par la vue, parce que la vue nous limite. On ne peut pas l'au-delà. Mais si on marche avec Dieu, l'espérance contre toute espérance, nous partons au-delà de ce que l'œil ne peut pas voir, que l'oreille ne peut pas comprendre. Dieu veut t'amener à ces dans les profondeurs des choses que tu ne peux pas comprendre. Tu pries un Dieu extraordinaire. Mais ce qu'il attend de toi, c'est de croire. Même si ton cœur te dit le contraire, crois le Seigneur. Parce qu'il ne ment jamais. Abraham est parti. Vous savez, quelqu'un qui croit est comme un fou. Le fou de Dieu. Parce que le fou du monde mange les poubelles. Même le fou de Dieu mange la parole. Et il est compris par les gens du monde. On ne peut pas le comprendre. Regardez Hébreu. Et Marc. Non, Jean, le livre de Jean.
chapitre 11. Nous allons lire le 23 et 26. Bientôt on va finir. J'ai commencé à prêcher à 9h. C'est pas ça? Jean chapitre 11, verset 23 à 26. Jean chapitre 11, du verset 23 au verset 26, nous allons Seigneur. Amen. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Oh non. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection du dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Amen. Vous voyez, quand Dieu parle à l'homme, il y a toujours une contradiction. On vient dire à Jésus, ça c'est l'homme qui voit. Lazare est mort. Jésus continue sa mission et dit non, il est mort. Donc tu crois quoi? Il est mort ou bien il dort? Jésus lui dit il dort. Donc, il faut quitter la pensée de la mort pour rentrer dans la pensée de Jésus qui dort. Et quand tu rentres dans ce que Jésus a dit, même les soucis qui font que tu n'auras plus de chagrin parce que tu as perdu un frère parce que Jésus dort. Parce que quelqu'un qui dort va se réveiller. Jésus n'a pas dit qu'il est mort. Quand il termine sa mission, il arrive. Vous savez, Jésus aimait cette famille parce qu'il mangeait. Parce qu'ils avaient l'hospitalité envers Jésus tous les jours. Et quand Jésus arrive, la sœur de Lazare vient pour dire à Jésus, mon frère ne devait pas mourir. Mais si tu étais là, Jésus, il ne devait pas mourir. Et Jésus dit, ton frère ressuscitera. Vous savez, c'est dur de croire. Parce que la personne a fait 4 jours dans le tombeau. J'ai enlevé le corps à la mort. On est parti enterrer. Ça fait 4 jours que vous avez enterré. Jésus arrive, il vous dit, celui qui est mort va ressusciter. La première pensée qui passera ta tête, c'est tu dis comment? On en ferait déjà. Même si tu ne l'exprimes pas, mais ton cœur va commencer à discuter. Parce que tu n'as pas cru ce que Jésus a dit. C'est parce que nous ne croyons pas. Il dit ton frère ressuscitera. Il dit comme il a parlé, et c'est ce qu'il fera. Parce que sa parole ne sort pas de sa bouche et ne revient pas à lui. Donc il a dit le mot ressusciter. À ce que cela va ressusciter. Non. Elle a continué le débat. Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des morts. Voyez, il n'était pas dans la pensée de Jésus. Jésus, pour lui convaincre, il dit, je suis la résurrection. Quand la résurrection est là, tout ce qui est mort va se réveiller. Parce que dans la résurrection, il n'y a pas la mort. Il dit, je suis. Crois-tu cela? Oui, ce que Jésus voulait voir dans le cœur de Marc, est-ce que Marc croit? Et Jésus dit, celui qui croit en moi, frère même, s'il meurt.
Donc pour Jésus, celui qui croit en lui, c'est un sommeil. Pour les gens du monde, il est mort, mais pour le Seigneur, il est mort. Et Jésus dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Jamais. Et il pose la question. Crois-tu cela? Tu parles beaucoup. Mais je veux maintenant que tu puisses me dire. Est-ce que ce que je dis, est-ce que tu crois? Est-ce que vous comprenez le Seigneur? Quand vous lisez la suite, Jésus dit, ôtez la pierre. C'est l'incrédulité là. Qui bloque tout dans ta vie. Ôte-moi cette pierre. Et je vais parler à ton problème. Les gens ont ôté la pierre. Quel est le problème qui te crée la tristesse? Quel est le problème qui a bloqué ta vie? Il s'appelle qui? La mort. Pourquoi c'est pas? Le travail. Le mariage. Quel est ton problème? Appellera ce que tu veux. Et ça va venir. Le mariage. Porte la pierre de doute. Mais crois à Jésus. Il dira mariage. Viens. Il y a un mariage sorti là où on avait bloqué. C'est ainsi que Jésus, il a fait pour amener les gens à croire. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces tout. Je n'ai pas besoin de douter. Mais si je le fais, c'est à cause d'eux. Afin qu'ils puissent croire. Il dit là ça. Il sentait. Il se décomposait déjà. Pour Jésus, ça, c'est pas un problème. Parce qu'il a dit dans sa parole, tu crois, tu verras de tes yeux la gloire de Dieu. On ne voit pas la gloire de Dieu parce que tu jeûnes, parce que tu pries. Non, Dieu veut savoir, est-ce que celui qui prie croit? Est-ce que celui qui jeûne croit? Pour que je manifeste ma gloire. C'est pas ce que tu dis qui compte. C'est croire. Amen. Le livre de Marc, chapitre 11, verset 22 à 24, nous dit ceci. Marc chapitre 11, du verset 22 au verset 24, nous avons le Seigneur. Amen. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Continue. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu parle? Il dit tu peux avoir des problèmes.
Tu peux parler au problème. C'est pas seulement le fait de parler. Mais il dit au moment où tu parles, il ne faut pas qu'il y ait de doute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la situation auquel tu parles dépasse ton entendement. Que tu commences à parler comme si tu es en train d'essayer pour voir. Non. Il ne faut pas qu'il y ait de doute. Et il ajoute, si tu crois ce que tu dis, tu le verras. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Jésus ne dit pas croyez que vous allez le recevoir. Non, il ne dit pas ça. Croyez déjà que vous l'avez reçu. Dieu peut te parler. Dieu peut t'orienter. Crois déjà dans ton cœur que tout est déjà accompli. Fais ce qu'il te dit. Ne sois pas une fois que tu as terminé ce que tu avais déjà reçu, tu le verras se manifester. Oh, nous voulons d'abord sentir pour croire. C'est ainsi qu'il y a même des gens qui doutent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils pensent que pour avoir le Saint-Esprit, il faut... Non, ce n'est pas ça. Quand c'est comme ça, tu n'es pas heureux. Mais c'est comme dit, ceux qui sont heureux, c'est ceux qui ont cru. Sans voir. Je crois dans mon cœur. Dieu dit que tout au fond de Dieu a le Saint-Esprit. Même si je ne le sens pas. Mais je sais que je l'ai. Parce que je suis enfant de Dieu. Il veut que nous puissions marcher comme ça. Nous devons croire. Oui, quand tu vas pour prier, ce n'est pas ce que tu vas dire qui est important. Mais la première des choses que tu dois te poser la question. En partant pour prier, est-ce que tu crois que cela va s'accomplir? C'est d'abord l'attitude de ton cœur. Même quand Dieu te donne des instructions, quand tu vas pour agir, est-ce que ton cœur croit que Dieu accomplira ça? Est-ce que ton cœur croit? Pour ne pas prier pour prier, pour ne pas faire pour faire, c'est d'abord l'état de ton cœur. Est-ce que les motivations qui t'amènent à accomplir les choses que Dieu te demande, c'est parce que tu as cru? Si les motivations qui t'amène à accomplir les choses parce que tu as cru, Dieu dit tu es heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever tous. Et nous se levons tous. Daddy va nous lire le livre de Jacques pour que vous compreniez. Chapitre 1, verset 5 à 8. On va le lire debout parce que nous allons non, ne laisse pas ta chair t'entraîner. Tu es venu pour vivre la gloire de Dieu. C'est la raison pour contempler la puissance de Dieu dans ta vie. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens font dans ta vie, ce qui compte, tu dis Seigneur, parle. S'il a parlé, crois dans ton cœur que tout est déjà accompli. Vis comme une personne heureuse. Parce que tu es sur le chemin de la parole. Tu es en train d'accomplir la parole. Pierre n'a jamais vu le miracle dans sa vie. Mais quand Jésus lui a dit viens, quand il a dit qu'il a marché sur l'eau. Si tu crois, tu vas marcher sur tes ennemis. Tu vas marcher sur les maladies qui t'ont pris. Tu vas marcher sur tout ce qui t'ont pris. Le problème, c'est de croire. Oui, Jacques. Chapitre 1, 8, 5 à 8. Jacques chapitre 1, du verset 5
au verset 8, nous allons dire Seigneur, amen. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, oui, sans douter, sans douter, oui, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Amen. Mais je ne veux pas que tu sois cette personne. J'ai appris dans ma vie, quand Dieu me demande de faire quelque chose, je le fais toujours avec zèle, avec joie, plein de passion. Je ne veux pas que mon cœur m'amène au doute. Parce que ce que Dieu demande, il y a toujours une gloire qui nous attend. Même si je ne le vois pas encore, mais je sais que je l'ai déjà reçu. Si j'obéis, ça va se manifester. Donc j'ai plus besoin de vivre dans la tristesse. J'ai plus besoin de vivre comme si Dieu n'a pas parlé. Il m'attend d'agir. Et je dois agir avec mon cœur. En notant les doutes. Pour que je ne sois pas comme quelqu'un qui est emporté par les flots de la mer, agité par le vent. Pour que je ne sois pas une personne qui est partagée entre ce que Dieu dit, entre ce que je pense. Non, il n'y a pas de partage. Ou c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Vivez Dieu en croyant en sa parole. La question que tu dois te poser, bien que tu viens prier, bien que tu écoutes la vérité, la parole, la question que tu dois te poser, est-ce que tu crois? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux simplement que tu lèves ta voix. Que ton attitude envers le Seigneur change. N'aie plus le cœur que tu as. Crois ce que Dieu te dit. Fais ce qu'il te dit. Abraham a cru. Et il agit avec son cœur. Il n'y avait pas de doute, ni d'hésitation. Mais il a vu la gloire du Seigneur. Sa femme qui était stérile a eu des enfants. Et ses enfants formaient tout un peuple qu'on appelle le peuple
Si ce peuple existe charnellement, parce qu'un homme a cru à la parole, s'il n'avait pas cru, peut-être il n'y aura pas cette nation israélienne. Non, Dieu n'a pas changé. Il t'a parlé. Est-ce que tu crois sa parole? Mais agis. Ne laisse pas que ton cœur soit partagé. Non, c'est ton temps, c'est ton moment. Où Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Que le monde sache. Ceux qui se moquent de toi puissent voir. Ceux qui ne croient pas en toi puissent réaliser que tu pries un Dieu plus grand que ton problème. Que tu sois un exemple pour eux. Et qu'à travers ce que Dieu fait dans ta vie, que les autres aussi viennent pour trouver des solutions. Crois de tout ton cœur. Ne laisse pas ton cœur douter. Ne laisse pas ton cœur te dicter des règles. Ne laisse pas ton cœur hésiter. Non, c'est ton temps. Non, nulle part la parole de Dieu dans ta vie. Par ton incrédulité. Ne sois pas Thomas. Non, ne sois pas Thomas. Je veux que tu lèves la voix. Que tu pries pour toi. Pourquoi ton cœur doute? Prie.